Voilà, après avoir parlé de la jeune fille et le sport, très chers téléspectateurs, très chers Binti, nous voici aujourd'hui dans un tout autre numéro. Nous parlerons bien évidemment de la jeune fille, mais cette fois-ci, la jeune fille face aux relations toxiques. Vu que nous parlons de la jeune fille, comme à l'accoutumée, différentes Binti, très stylées, très jolies, sur ces plateaux avec elles, nous allons décortiquer les sujets qui est d'ailleurs très intéressant, mais aussi capital comme d'habitude. Sur ces plateaux, Lydie Loubangui, Marcia Kabanga, Angèle Moutobé, bonjour et bienvenue. Bonjour, merveille, bonjour. Ah, moi j'ai dit bonjour. Bonjour, vous me dites bonjour. Vous allez bien? Oui, nous allons bien, ça va. Oui, ça va. Ça se voit pas que je suis en forme. Si, tu es en forme. Ah, je suis très en forme, merci. J'espère que les Binti le remarquent aussi. Je suis très en forme. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la jeune fille face aux relations toxiques. Il y a déjà une question qui me passe par la tête. C'est quoi le mot toxique? Alors, oui, j'ai fait mes devoirs. Ah, voilà. D'après Google, très cher Binti, retenons ceci, qu'une relation est toxique à partir du moment où elle maintient l'un ou l'autre de partenaires dans un état de souffrance qui ne peut trouver des résolutions dans la relation elle-même, à travers le change et les ajustements mutuels. Très intéressant, pas vrai? Je trouve que c'est vraiment intéressant. Là, c'est le mot toxique, tout simplement. Oui. Et une personne toxique. La personne qui est toxique, c'est quoi, au fait? À mon humble avis, à ton avis, Lydie? À mon humble avis, une personne toxique, c'est une personne qui t'épuise moralement, physiquement, mentalement. Ok, Marcia, je pense que c'est aussi ça. Bon, selon moi, une personne toxique, c'est une personne qui ne te respecte pas, qui ne te comprend pas. Quand tu le vois comme ça, tu te sens vraiment stressé. Tu ne te sens pas du tout à l'aise avec la personne. Tu n'es pas à l'aise dans ton peau. Et surtout dans une relation amoureuse, hein, là c'est compliqué, il faut se sentir à l'aise. Ouais. Angèle Moutobé, la personne toxique. En tout cas, une personne toxique pour moi c'est déjà, comme le mot l'indique, c'est une personne qui fait des choses pour nuire, qui pose des actes pour nuire, pour détruire. C'est ça pour moi une personne toxique. La personne qui détruit, est-ce que tu connais une expérience personnelle? Tu as déjà connu quelqu'un qui te complique, qui nuit à ta personne? Des personnes qui compliquent, il y en a toujours. Hein? Et des personnes toxiques, voulais-je dire? En tout cas, des personnes toxiques, personnellement, je dirais pas oui, mais non. En tout cas, personnellement, non. Mais au travers des autres, des expériences des autres, oui. J'ai vu des gens qui agissent et qui détruisent les autres, mentalement, moralement, physiquement. Physiquement, comme venez de le dire. Exactement, oui. Exactement. Il y a ces personnes qui ne sont là que pour nuire, en fait. Ils se nourrissent de ça, ils se nourrissent de la souffrance des autres. Ça, oui, je l'ai vu, mais vivre ça personnellement. Ils prennent du plaisir. Oui. À faire du mal. À faire du mal aux autres. Ouais. Et c'est compliqué, non? C'est très compliqué en tout cas. Et là, nous sommes dans une relation amoureuse, non? Partons de la définition que Lydie, tu venais de donner. Est-ce que tu peux vraiment illustrer avec un exemple palpable? Alors, un exemple palpable, je dirais, tu es dans une relation. Une personne toxique, c'est pas seulement un homme, hein. Ça peut être une femme aussi. Ou un homme. Tu es dans une relation amoureuse. Je suis une femme, donc je prends mon cas. Okay. Moi, une femme, je suis dans une relation avec un homme. Et cet homme me malmène, me rabaisse. À tout moment, toi, tu es toujours là, tu n'es pas belle, tu es moche et tout. Tu ne sais pas faire ceci, alors que tu sais très bien le faire. Mais lui, il est en train de te dire que tu ne sais pas le faire. Oui. Et ces genres de personnes s'approprient de l'autre, au fait. Il te prend pour acquis. Il te fait comprendre que sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu n'auras plus d'autres relations. Le seul homme de ta vie, c'est cette personne-là. Et tu te mets ça dans la tête, du coup, ton cœur pleure, mais tu es là quand même parce que tu te dis, si je pars ailleurs, personne ne voudra de moi, parce que la seule personne qui est faite pour moi, c'est cet homme-là.
Ok, si je comprends bien, très cher Binti, c'est genre, prenons l'exemple de nos jeunes sœurs, pourquoi pas nos amis qui se retrouvent dans des relations où elles sont frappées par leurs copains. C'est aussi ça une relation toxique, non? Ouais. Est-ce que c'est normal? Tu es dans une relation qui n'est même pas assez connue de tous, mais quand même, les messieurs qui prennent les luxes de te taper ou de te gifler, imaginez au moins. C'est ce qu'on appelle relation toxique d'une manière ou d'une autre. Exactement. Exactement. Tu peux pas être dans une relation, on commence déjà par te battre. Et nous, les femmes, tellement on est bien, donc je ne comprends pas. Dieu nous a créés comment? En tout cas, que lui-même nous aide. On aime tellement et on est là. Voilà, Dieu va les changer. Un homme qui lève déjà la main sur toi, bon, il peut arriver dans les mariages, par exemple, il te tire les oreilles. On ne va pas dire que c'est tout de suite, il t'a malmené. Non, même chez nos parents ont eu à nous tirer les oreilles par moment. Pourquoi? Parce qu'on a posé des actes... Non. Ce n'est pas ton père. Non, j'ai dit, il peut arriver parce que nos parents aussi nous ont tiré des oreilles. Déjà, le fait, que ce n'est pas... même s'il ne touche pas, le fait déjà de lever sa main, je parle bien de tirer les autres. C'est déjà un acte horrible. Mais c'est une réalité. Et c'est toxique. C'est toxique. Cette personne-là est toxique. Okay. Comment tu peux me tirer les oreilles? C'est toxique, mais moi je suppose, j'ose croire et je suppose qu'un homme qui lève déjà la main, qui se permet de vraiment de frapper au vrai sens du mot. Oui. J'ai bien dit frapper au vrai sens du mot, genre il peut prendre sa babouche, les fouer, maman pica. Ma chère, lève-toi, même si tu l'aimes comment. Oui. Il y a quelqu'un avait dit mieux vaut pleurer pour 2 semaines que pleurer toute une vie. Toute une vie. Ah, ça c'est très intéressant. Hein. Et je voulais aussi ajouter que le fait de taper, c'est pas seulement physiquement, verbalement aussi. Oui. La personne peut commencer à t'insulter et là maintenant je veux réagir sur ce que Angèle venait de dire. Tirer l'oreille, c'est déjà pas bien. Nos parents le faisaient pour nous éduquer. On est déjà éduqués. On est dans une relation, toi tu viens avec ton éducation, moi aussi je viens avec mon éducation. On doit juste se mettre d'accord. En dialoguant, pas en tirant les oreilles. Je ne suis pas ta fille. Ok, là je le dis sur le plan physique, mais d'une manière ou d'une autre, on porte toujours correction à l'autre, même par les langages. Là, on sort un peu du contexte. Avec douceur. Là, on dit... Maman, avec douceur. La réalité de la vie est tout autre. Quand ça devient tout autre, c'est ce qui est toxique au fait. C'est ça que le toxique entre. Écoute, toi, tu as bien dit, tu viens avec ton éducation. Oui. Je viens avec mon éducation. Dans ton éducation, on t'a appris la douceur. Tu es là, tu es toute douce. Tu penses qu'au départ, avant que tu ne lui apprennes qu'on ne dit pas ça, par exemple, lui, il est habitué à dire vulgairement un mot. Tu vois? Tu penses qu'il viendra tout de suite changer par baguette magique? Madame, non, il va d'abord apprendre. Il dit, la première fois d'abord, tu vas t'effrayer. Aujourd'hui, il m'a grondé. On ne dit pas ça. Mon Dieu, tu sens vraiment que ça choque. Et quand tu l'interpelles, tu dis, en tout cas, je suis désolée, mais correctement, s'il te plaît. Donc, on essaie de dire ça, de faire ça. C'est comme ça parce que quand tu le dis comme ça choque. Là, c'est déjà quelque chose. Tu vois? C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai dit physiquement. Quelqu'un peut se dire, par exemple, tu permets, madame, on ne fait pas ça. Tu vois? Je ne vais pas dire qu'il m'a violée. Non, juste c'est Angèle, ton copain qui te fait ça. Non, pas mon copain. J'ai dit dans les mariages. Ah, tu es déjà dans le mariage. J'ai bien dit la réalité sur le terrain. La réalité. Parlons maintenant de revenons maintenant avec par rapport à l'exemple que je venais d'évoquer tantôt. Un copain, une copine. Le copain qui lève sa main sur sa copine. C'est déjà un signe. Moi, vraiment, je demanderai à toutes les bintes, quelqu'un, on ne les connaît pas chez toi, bien que tu l'aimes, tu n'as même pas le droit de lever ta main sur moi. Jamais. Ça, je n'accepterai pas. D'autres disent que non, c'est l'amour, tu vois, tu n'as jamais aimé. C'est ça, nous les femmes. Ce sont des mensonges. Moi, je n'accepterai pas. Tu me tapes, toi, tu veux m'éduquer. J'ai déjà reçu une bonne éducation. Parle-moi calmement. Je vais écouter, je suis une personne. C'est moi me frapper. Et quand tu me frappes, tu gagnes quoi après? Si quelqu'un ne comprend pas. Si tu es une personne bizarre, tu n'as qu'à demander le divorce, c'est tout. Oui, tu me dis...
bon, si nous sommes dans les copinages, Oui. moi là, je ne te comprends pas. Dis-moi des rompres, non? Maman, toi tu me Au lieu de comprends te pas. taper. Vaut mieux chercher une autre personne qui est éduquée, une autre fille. Moi, là, avec toi, on ne va pas continuer. Oui, ça peut marcher. Pas me taper. Et d'autres, tu rentres à la maison, tu es gonflé. Et puis, tu expliques à tes amis, on m'avait giflé. Et toi, tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal. Moi, tu ne peux pas oser. Angèle, tu Je comprends? je n'accepterai pas. Il y a des gens qui aiment ça. Angèle, tu comprends? Ceux qui aiment C'est la ne connaissent pas leur valeur. Oui. Eux pensent que sans tel homme, moi, je ne peux pas vivre. Oui, vivre. tu ne peux pas vivre. Personne n'est irremplaçable. On ne peut jamais... Donc, il n'y a personne qui a le souffle de vie de son ami à part Dieu. Oui, c'est ça. Sans toi, je vais vivre et dormir aisément. Mais frapper, pourquoi? Et puis moi, je me demande, les hommes là qui frappent sur Mesdames, leurs copines, moi je me demande, leurs femmes ou encore Mesdames. copines. Non, Comment ça va taper pas, sur ce une sont les personne dames qui acceptent non, ça. non. Oui, ce voilà. sont les dames qui acceptent Oui, ça. mais Je comment- ne peux pas accepter. S'il vous plaît, chers hommes, comment taper sur une personne qui Eux est vont Il y a dire aussi que des moins femmes âgée qui que tapent toi? les Non. hommes. Tu sais- Eux vont dire qu'ils ne Là, ce commettent sont pas des cas un peu quoi. particuliers. Quoi? Non, non, il y a aussi Ils ne des hommes commettent qui Oui, pas il y a les, des femmes quoi, qui les frappent, erreurs. Oui. Si, Les hommes. mais il y a Ils parlent des aussi femmes... mal aux gens, non, Oui, aux c'est ça. femmes. Il y a des Mais femmes pourquoi qui nous, aiment les ça. femmes, on ne lève pas la main sur les hommes? Il y a des Tu me dois aussi le respect, non? Il y a, Tu dois il y a aussi les, le respecter. il y a aussi les qui femmes frappent. qui les font et déjà ça c'est Et un aussi- cas isolé. Nous sommes en train de parler d'abord Pour à les ce niveau, copinages. ces hommes-là, ces copains-là qui lèvent leurs mains sur leurs copines. Les filles là sont Et aussi, vraiment... la forme d'une relation toxique ne se résume pas seulement au fait de frapper. frapper. Oui. Il y a encore une autre sorte de relation Justement, toxique. justement, oui. C'est une relation où tu es avec quelqu'un, On te maltraite. alors, pas même la maltraitance. Alors, là, maintenant, je parle du côté moral et puis mental, au fait. Ok. Quand ça épuise le moral, quand ça épuise ton mental et tout. Donc, tu es avec quelqu'un, Cher Binti, tu es avec quelqu'un, et cette personne te dit « je t'aime ». Oui. Alors qu'à côté, il a une autre personne qui l'aime aussi, Oui. mais il te prend pour acquis. Mhm. De l'autre côté, il est bien encadré au fait. C'est l'autre qui l'aime plus. Ok. Mais il vient, il te dit que c'est toi aussi. Toi, je t'aime et tout. Il fait tout pour que tu tombes amoureuse de lui. Et tu tombes amoureuse. Maintenant, comment sortir de cette relation-là? Ou c'est toi qui aimes plus le garçon? Ça devient toxique pour toi parce que tu dors pas la nuit. Tu as mal. Tu as mal, tu réfléchis pas. Oui. Parce que tu as appris que l'homme, ton copain, est avec Tes trompes, oui. Pas tes trompes. Trompe sa copine avec toi. Ah oui, c'est compliqué Mais déjà. quand il vient chez toi, il te dit que c'est toi que j'aime. Comment s'en sortir, très Ça- chère Binti? Bon, c'est simple, tout dépend d'une personne à une autre. Si tu découvres, Maman, tu plies n'as qu'à laisser bagage. Non, C'est nous, pas les facile. femmes, oui, nous, c'est les pas femmes, facile. on Oui, est comme- oui. c'est pas Le problème facile. qui est là, c'est quoi? Si vous dites que c'est pas facile, c'est pourquoi d'autres personnes continuent toujours d'aller dans Tu as de déjà telles vécu ces relations. genres de Non, relation? on dit ça. Non, on dit ça. Non, moi je le dis parce que j'ai eu à vivre avec ma petite sœur, une Ok. de mes cousines, Oui. qui était vraiment dans ça. Je vous jure que ce n'est Elle pas a facile. été mariée. Même Ma si tu sœur, n'es pas la marié. manipulation, ces gens Merci. Voilà ces le gens mot qu'il d'hommes- faut. Ces gens d'hommes Manipulation. sont premièrement manipulateurs. Mhm. Ils sont très intelligents et ils savent très bien cerner, je peux même employer le mot, leur proie. Voilà. Ils savent très bien cerner. Ce ne sont pas des hommes, excusez-moi, des pacotis, un homme comme ça. Non, c'est pas n'importe qui. Ce sont des hommes cultivés. Il a du sait ce charme. qu'il fait. Oui. Il a confiance en lui et il sait comment te prendre. Et même, il arrive à cerner ta psychologie. Ces Oui. genres d'hommes ne sont pas faciles. Et ma soeur, là, cet homme-là est venu, il était tout gentil, mais c'est dans les mariages qu'elle a commencé. Bon, quand il est arrivé, là, parce que il y a eu ce qu'il y a eu, elle est tombée enceinte, elle était obligée de partir. Et le monsieur a commencé à laver les cerveaux. Vous sentez que c'était une fille très intelligente. Hein. Oui. Vous imaginez même aux humanités, elle arrivait à faire les 80%, mais façon, on a fait les lavages de cerveau, elle n'arrivait plus à avoir confiance en elle. Tu es intelligente, non, je reste moi pour les enfants. Mais Oh tu là vas là, mourir, sors c'est de- compliqué. Je vais rester. Mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Vous dites, mais Seigneur, dans quoi est-ce qu'on l'a mis? C'est ça la femme. La femme aime bien les mensonges. Vous voyez? Oui. Mais ces genres de personnes, ce n'est pas un mensonge Ça ordinaire. commence pas par des mensonges. Oui. Il te montre qu'il t'aime. Qu'il t'aime, en fait.
fait. Ça peut être une femme ou un homme, hein, je précise bien. Oui. Ça peut être une... Moi, il n'y a je pas me que, dis, il y a pas s'il que vous plaît, des hommes qui sont... J'aimerais comprendre, il y a Oui. quelque chose qui me passe par la tête parce que vous avez beaucoup parlé. Hein? C'est comme qui dirait, c'est Lydie maintenant qui fait la chef ici. Je risque de partir et de me fâcher. Alors, le problème aujourd'hui, nous parlons d'une relation, de la fille face aux relations toxiques. Alors, est-ce que la relation toxique est causée par l'un des conjoints ou encore c'est comment dire, le terme m'échappe, l'incompatibilité entre les deux. C'est soit l'homme qui crée cet état-là dans la relation, bien évidemment une relation toxique, c'est l'homme qui est à la base ou encore c'est la fille qui est à la base. Ou encore c'est l'incompatibilité carrément entre les deux. Parlons peut-être du niveau intellectuel et autres. Ça peut être l'homme ou la femme qui peut créer une relation toxique. Moi, je me dis, si ça commence comme ça, donc, si c'est la femme qui commence, elle ne t'aime pas. Si c'est l'homme, il ne t'aime pas. C'est une façon polie de te dire, va voir ailleurs, c'est fini. Au lieu de continuer dans de telles relations, ce n'est pas bien. Donc, ça peut être l'homme ou la femme, ou tout comme ça peut être... les amis. Vous voyez, il y a d'autres relations qui n'arrivent pas à aboutir au mariage, c'est à cause des amis. À cause des personnes extérieures. Oui, quoi. à cause des personnes extérieures, oui. vous voyez. Mais si ça commence comme ça, tu vois, ton homme là ne te respecte pas, le manque de respect, selon moi, il ne t'aime pas. Vous pensez aussi que la femme peut aussi être à la base d'une relation toxique, non? Oui, surtout Exactement. les femmes. Exactement, la femme aussi peut être à la base, non? Et souvent, ce sont elles qui créent les désordres. Tu as un exemple par rapport à ça? Une femme Oui, qui j'ai soit vraiment à la base d'une relation toxique. Oui, j'ai un exemple Oui. d'une amie, je ne peux pas citer son nom. Oui. Tu sais que tu n'aimes pas la personne, mais tu es là pour lui bouffer l'argent. Ah, ça aussi c'est Oui, compliqué, oui. non? C'est pas Tu bien. n'aimes pas la personne, tu es là, non, tu vois, toi tu es le père de mes enfants, toi tu es ceci, tu es cela, au moment où... Tu n'aimes pas la personne. Oui, tu n'aimes pas la personne. Au lieu de faire Et la ça- personne souffre. Oui, il souffre. Au Il lieu de souffre. faire ça, dis-lui Oui. la vérité, qu'il aille voir ailleurs, c'est tout. Ça aussi, c'est une relation toxique, non? Oui, évidemment, c'est une relation toxique, surtout partant de la définition que Lydie nous a donnée tout au début de notre mission. Et cette relation peut être toxique sur les plans mental, moral et autres. Lydie, un exemple d'une fille, une jeune fille qui est à la base d'une relation toxique, bien évidemment dans son couple. Elle est trop possessive. Ah oui. Elle est trop jalouse. Mhm. Elle contrôle le téléphone de son mari. Au fait, elle ne met pas à l'aise son copain. On ne parle pas dans le cadre du mariage, excusez-moi. Elle met mal à l'aise son copain. Mhm. Mal à l'aise. Dans le sens Dans où, quel sens, par exemple? comme je le disais, elle est possessive. Oui. Ok. Voilà. Et alors, vous pensez qu'il y a des répercussions sur la personne, sur soi-même, le fait de vivre dans une relation toxique? Il y a des répercussions sur... Oui. Oui. Lesquelles, par exemple? Le Par manque exemple. de sommeil. Ah, ok, ça c'est... Le manque de sommeil. Oui. Tu pleures la nuit. Mhm. Tu réfléchis plus bien. Oui. Pas du tout, tu réfléchis plus bien. On fait que penser à lui. Tu t'es sous-estimes. Mhm. Tu n'as plus confiance en toi. Et les autres le remarquent et tu es la seule à ne pas le remarquer. Pour toi, tout va bien. Mhm. Mais alors que tu n'es pas bien, tu n'es plus bien, tu t'épuises. Quand tu parles là, tu me donnes l'impression d'une fille qui est passée par là. Hein? Dis-nous la vérité, s'il te plaît. On est entre nous, on est entre Bindi. Explique. Ouais, je suis un peu passée par là. Ah, ok, explique-nous comment. Non, mais c'était frappez passé. pas, hein, parce que, Ah non, n'allons pas le faire. Surtout qu'on est entre nous. Car c'est Non, très j'ai loin dit de on nous. ne me frappait pas. Ah, ok, toi c'était comment? Oui. C'était Donc, pas on t'est toxique. frappé mentalement, moralement, Voilà, c'était spirituellement, toxique dans le physiquement. sens où Oui. la personne m'avait pris pour acquis. Mhm. Oh, ok. La personne m'avait fait comprendre que c'est lui ou rien. Mhm. Voilà, donc moi j'étais là. Mes amis me disaient, mais toi tu ne vois pas. Et en tout cas, je remercie beaucoup mes amis parce que grâce à eux et grâce à Dieu, je suis sortie de cette relation qui m'épuisait. Je réfléchissais plus bien comme je viens de le Là, dire. tu as compris. Tu l'as remarqué que je Ouais. me parlais de moi-même. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Manque de sommeil total. Manque Pendant de que tout le monde sommeil. dormait, toi tu pleurais.
Tu te sentais pas du tout à l'aise? Pas pleurer. Oui. Bon, il y a eu des moments où je pleurais, mais je dormais plus dans le... Je n'avais déjà doté? Non, rien. Un copain. Non, un chéri que j'aimais. Rien. Il n'avait rien fait. Mes parents même ne le connaissaient pas. Et toi, tu ne dormais pas. Lui, là, il dormait. Et il t'a fait vivre cet enfer là. Il mérite la prison. Il était toxique. Je vais manger. Il était vraiment toxique. C'est les gens des personnes qui arrivent à vous déstabiliser mentalement. Et ces dérangements-là, il est interne. Voilà. Il n'est pas externe. Voilà. Tu sens que tu n'es pas en paix tant qu'il n'a pas encore appelé, tant que tant qu'il n'est pas là, tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu n'es pas en paix, au fait. Tu es très, très, très mal. Oui, c'est ça. Et lui, il te dit, par exemple, non, voilà, moi, je suis telle part, je m'amuse. Et pendant que lui s'amuse, toi, tu es là, tu es mal en point. Mais si toi, tu dis, non, voilà, je vais aller avec telle personne, non. Il faut savoir que tes amis, là, te conseillent très mal. Oui. Une femme ne doit pas être... Surtout celle-là, surtout Lydie. Tu vois, surtout... Non, tu vas aller là-bas avec... n'aime pas qu'on le vole. Et puis, sérieusement, ces hommes présentent une jalousie maladive. Voilà. Et il te dit... grands menteurs, je te dis. Mademoiselle, ma chérie, tu vas où? Avec... Non, j'arrive en famille. En famille. Ok, quand tu arrives là-bas, envoie-moi d'abord la photo. Tu me fais signe. Fais-moi une vidéo. Ton ami garçon là que tu te promènes avec, je ne veux plus te voir. Il te donne des ordres au fait. Ce sont des menteurs. Des manipulateurs. Ce genre de personnes t'empêchent d'avoir une vie. Merci. Personnelle. Une vie qui en dehors de lui, quoi. Vous voyez? Je sais que non, en dehors de mes parents, je peux travailler, je peux aller à Nyota, je peux aller faire ceci. Mais lui t'empêche d'avoir tout ça. Pourquoi? Premièrement, il te fait prendre conscience. Il te dit, non, voilà, tu es belle. Ok, tu es belle. Ok. Toi, là, si tu arrives là-bas, on va te draguer. Je ne veux pas qu'on te regarde. Ok, tu ne travailles plus. Bon, au départ, tu vas dire, ah, c'est vrai, il m'aime. Mais non, il est en train de te cerner pour pouvoir te contrôler. Bien te contrôler. Te gérer, hein, si le mot est à sa place. En tout cas, que même s'il faut acheter le sel, il faut passer par lui. Il me faut le sel. Et après un moment, après un temps, là, maintenant, il va commencer à te faire voir tes incapacités. Genre, tu n'es pas capable de travailler. Or, il t'a déjà d'abord détruit. Oui. Il a déjà installé des doutes en toi. Il te fait comprendre que tu n'es pas une femme intelligente. Tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'as pas de force. Et après, même de loin, hein, si c'est pas même dans les copinages, il y a des hommes qui font ça. Et après, quand tu dépends, non chérie, écoute, il a sorti avec mes amis, tu peux m'envoyer. Non, mais tu es chez vous. Tes parents n'existent plus. Oui, il y a des hommes qui vous cernent au plus haut point. Au point qui vous fait oublier que vous-même, vous avez une existence à mener. Un homme qui t'interdit tout, tu lui dis, je peux faire ceci. Mais lui, quand il fait, c'est correct. Lui, quand il fait, c'est correct. C'est correct. Et toi, tu t'inquiètes là, la nuit, tu ne dors pas. Seigneur, depuis la journée... Si j'ai fait ça, il va m'aider, il va m'appeler. S'il me voit même en cours de route. Et quand lui t'appelle, chérie, tu es où? J'entends les bruits. Je suis ici, c'est où? Appelle-moi un peu à vidéo. Tu vois, je suis ici, c'est où? Mais toi, c'est moi, ose-le. Non, voilà, demain, il y a sorti. Non. Tu ne peux pas faire ça. Toi, une fille responsable, tu ne peux pas aller dans ce genre d'endroit. Bon, moi, et toi, tu es un homme irresponsable. Lui, il a le droit d'avoir des amis femmes, mais toi, tu n'as pas le droit d'avoir les amis hommes. Avec les hommes, il n'y a jamais eu d'amitié, mais avec les femmes, on est pareil. La phrase légendaire. Laissez-moi vous dire que vivre une relation toxique, c'est vraiment pas bien. Et c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Oui, c'est mal à l'aise. Et le mal est que toi-même, tu ne sauras pas à l'instant au fait que tu es dans une relation toxique. Tu ne sauras pas. Ok. Et vous ne pensez pas que la relation toxique peut même pousser à la personne à détester l'amour en soi? Parce que dans l'amour, nous devons quand même nous sentir à l'aise, épanouis. C'est ça, non? C'est ça. Oui. Tu vois, si tu aimes quelqu'un de toute âme et conscience, et après il te déçoit, non. Tu vas haïr d'abord la vie. Tu vas te dire, moi, je n'aimerai jamais. Du fait que tu l'avais déjà aimé et puis après, il t'a déçu. Donc, tu avais placé toute ta confiance en lui. Donc, tu croyais qu'à part lui, il n'y a personne. À part lui, après lui, c'est Dieu. Compliqué. Oui, c'est très compliqué. Donc, si tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, en âme et conscience, dès qu'il te déçoit,
Et donc, ce qui est bien, il C'est faut un vivre problème. un amour pur. Oui, c'est pourquoi quand il faut aimer, bon, il ne faut pas vraiment mettre la tête, le pied. Donc, Ne n'aimez mettons pas tout. les organes. Donc, non, le problème qui est là, c'est quoi? Bon, c'est un exemple, c'est une façon de parler. Oui. Donc, tout à fait magique. Après, donc, tu te dis, Il faut être souple. j'ai déjà trouvé. C'est fini, moi j'ai déjà trouvé l'homme de ma vie. Non, ce n'est pas ça. Raison pour laquelle il y a d'autres filles. Après, tu commences à pleurer. Il faut aimer, tu aimes, tu fais semblant. C'est comme si tu n'aimes pas, tu observes. Ah, ok, oui, je c'est comprends. ça. C'est ce qu'on dit, il faut aimer avec les cœurs. Il faut aimer avec les cœurs, mais pas la tête, c'est ça, non? Oui, Quelque chose avec de ces réserve, je t'aime, Ah, j'ai ok, fait trop semblant, des c'est comme réserves. si je ne t'aime pas, trop des réserves. Ah, oui. Même si tu partais, là, ça ne va rien me faire. Je vais me dire, bon, de toutes les façons, je comprends de tout ça dans la Zaïdi. J'avais des limites, j'avais des réserves. Voilà. Tu vois, un homme aussi, s'il découvre que tu l'aimes de tout ton cœur, il va te faire souffrir. Hein? Oui, il c'est va ça. te faire souffrir. Si Le il beau de découvre que cette personne m'aime, c'est fini pour toi. Il va commencer à te L'amour, manipuler. oui. L'amour toxique, c'est quelque chose à ne pas, en tout cas, à vouloir parce que tu vas t'épuiser, comme Lydie venait de le dire. Nous avons, dans une relation amoureuse, nous avons besoin de s'épanouir, d'être vraiment, vraiment à l'aise. Vous sentez que la matière est assise, la matière est là. Et on poursuit notre grande émission, la préférée de toutes les midis, juste après cette courte transition. De nouveau sur ces plateaux des Binti, nous sommes en train de parler de la jeune fille face à des relations toxiques. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que la personne qui vit cette relation-là toxique se rend compte aussi facilement? Est-ce qu'il faut du temps pour se rendre compte que non, Lydie, cette relation n'est pas bonne pour toi? Ou encore, il faut que d'autres personnes, des personnes extérieures, viennent te faire voir que, ou garçon, ou achikou mérité. Alors, quand tu es dans une telle relation, intérieurement, tu le sais. Oui. Mais c'est tellement intérieur que tu ne peux pas extérioriser et puis tu ne peux pas fuir alors que tu devrais fuir. C'est là que interviennent les personnes extérieures. Eux te disent, t'ouvrent les yeux et te disent que tu es dans une relation qui n'est pas bien pour toi. Une relation qui ne t'aide pas à avancer. À t'épanouir, à quoi. t'épanouir. Oui. Tu t'épanouis pas. Oui. Marcia, est-ce il t'arrive des fois, en tout cas, de prodiguer des conseils à tes amis, genre tu vois une fille qui est dans une relation qui n'est pas du tout bonne, tu vois que ton ami, au lieu de prendre du poids, elle maigrit du jour au lendemain, tu sens vraiment que la personne n'est pas à l'aise, elle ne se réjouit pas, elle ne se retrouve pas, elle est peut-être tabassée, si pas tabassée, elle est trompée, si pas trompée, elle souffre dans sa relation. Il t'arrive des fois de prodiguer quelques conseils, de déceler ça aussi facilement? Oui. Parce que je ne peux pas supporter qu'on fasse du mal à mon ami. Oui. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas que elles se retrouvent, oui, dans une relation toxique. Oui. D'abord, premièrement, si tu es dans une relation, tu dois être à l'aise. L'homme doit te respecter, te comprendre, t'aimer aussi. Mais si tu te retrouves dans une relation pareille, ça ne va pas marcher. Je vais te dire, maman, si tu l'aimes, continue. Mais si tu ne l'aimes pas, tu n'as qu'à rompre, à mettre fin, à se débarrasser de lui. C'est simple. Parce qu'il y a d'autres filles qui sont vraiment bizarres. Tu peux lui dire, tu es son ami, tu lui dis, mon ami, écoute, l'homme ici ne te mérite pas, il te maltraite. Il n'est même pas connu chez toi, il te fait ce genre de choses. Alors le jour où il viendra même prédoter, ça sera terrible. Ça sera terrible. Le mieux à faire, c'est d'arrêter, de continuer d'aller de là. Parce que sans toi, moi, je vais vivre. Oui, c'est ça. Elle va aller t'accuser. Je vais vivre. Oui, quand je me dis, ces gens de filles tout. ne sont pas vraiment sérieuses. Oui. Si ton amie te conseille, donc elle te conseille. Non, donc, c'est pas elle n'est pas, sérieuse. oui, donc elle aime. Elle est dans l'emprise. Oui. C'est ça. Mais elle est, au fait, vous voyez, je ne sais pas si on a tous suivi la définition. Au fait, l'homme, ce qu'il fait, c'est que je ne sais pas comment dire ça. Donc tu il es te vraiment... prépare à ça, en fait. Oui. Il te fait croire que ce que lui fait, c'est bien. C'est normal Oui. pour ton bien. Oui. Tu vois? Et il te fait comprendre. Non, c'est un lavage. Je vous jure que ces hommes sont terribles. Oui, c'est ça. Il te malmène d'abord psychologiquement et il te fait comprendre que
C'est que moi, j'ai fait pour toi, c'est bien. Oui. C'est que les autres, premièrement, ils te coupent d'abord de tes amis. Oui. Et même quand il y a certains de tes amis qui arrivent à t'atteindre, il met des Mais il y a d'autres filles qui acceptent ça, non? Oui, il y a des filles qui Oui, acceptent ça. Parce que c'est la peur aussi de recommencer à zéro. Oui. La peur aussi de le perdre. Oui, Voilà. Donc tu parce acceptes parce tout ce qu'on qu'il est te amoureux. dit. Parce On que est c'est amoureux ce ou que amoureuse l'homme- de lui. Non. On est amoureuse Pas bêtement. forcément, bêtement. Oui, Et c'est parce bêtement. que c'est ce que On est l'homme amoureuse met S'il vous dans plaît, sa tête. vous savez qu'il y a des filles qui acceptent même le fait que son copain lui dit donne-moi ton téléphone. Oui. Imaginez, Il part avec ce sont ton- ses ton parents qui téléphone. lui ont acheté. Il lui dit je peux avoir ce téléphone-là. La Il fille, part c'est avec je chez te lui, change il de passe SIM nuit. alors que c'est Au ton nom de père qui t'a l'amour. payé Ah, cette quel SIM-là. amour. Tu acceptes. Bon, c'est ça Quel l'amour amour, ça, toxique, ce n'est non? pas l'amour, ça c'est être trop faible. Mais Moi, ces hommes-là, au fait, c'est ce qu'on vient de dire. Non seulement il te fait comprendre ça, il te prépare même au refus des conseils, au fait, des noms de tes amis. Il te prépare à ça. Dites-moi Il te fait d'abord, comprendre. l'amour, la relation toxique, on la décèle dès le début ou bien c'est à un certain stade qu'on se dise que non, cette relation est toxique? À la fin. À la fin. peut-être au milieu, vous évoluez au début, Non, tu ne les ça- connaissais pas au milieu, ils commencent maintenant à quoi? Le mot À m'a te échappé. maltraiter. Non, à te maltraiter. Oui. Le mot m'a échappé. Mépriser? franchement. Non. À te mater, quoi. Aneditono là, ça, non. Ah, ok, Au c'est- début, la il personne- cherchait d'abord à t'avoir, il Oui. te disait des belles paroles. Après, il te montre Oui, sa face. sa vraie face. Voilà. Donc, c'est Mais après ça, le temps. ça- Au début, il ne peut pas te dire, ça ne peut pas quoi. Ça dépend, au fait, aussi de la sensibilité de la fille, Oui. en fait. Mm. Si elle est sensible, au début, déjà, elle peut commencer à... Les femmes acceptent. Et tout. si C'est elle eux est... qui n'acceptent pas. Oui, même le peu là, allons même Elle dans le n'accepte peu là. pas. Si elle est sensible, elle peut peut-être commencer à toucher un mot à sa copine la plus proche ou elle dit, mais regarde, quand quelqu'un fait ça, regarde ce qu'il fait. Et si elle a de la chance, dès le début, elle peut sortir. Si elle est tellement trop aveuglée, parce qu'il y a des saisons, même s'ils sont toxiques, Oui. maman, il Tu t'a ne fait un sauras cadeau pas. aujourd'hui. Hier d'abord, il t'a dit des choses, tu as mal. Demain, il t'apporte un cadeau, tu oublies. Après-demain, tu vois, Il c'est frappe comme la encore souris. fort. Hein. Elle range. En soufflant. Ouais, voilà, tout en soufflant. Et quand la relation évolue, elle évolue. Parce que plus vous restez ensemble, vous apprenez à vous aimer. Vous apprenez à vivre ouvertement Oui. l'un envers l'autre. Et plus la relation évolue, toi, tu apprends à l'aimer, tu apprends à l'aimer, tu apprends à l'aimer. Jusqu'à ce que tu vas atteindre un niveau, ce qu'on appelle le niveau de presque non-retour, parce que c'est pas la mort, il y a toujours un retour d'une manière ou d'une autre. Mais je dirais presque de non-retour, dans le sens où maintenant, imagine, vous avez déjà fait 2 ans ensemble. Dans les 2 ans, tu sens que toutes tes copines sont parties. Tous tes copains sont partis. Et lui, ton copain, là, oui, voilà. Vous voyez? Donc, Oui. ces gens-là jouent avec le temps, avec la psychologie, avec tout. Oui. Et c'est pas facile de se rendre compte que non, la personne avec qui je suis est vraiment toxique. Surtout aussi si on a honte. Comme il dit, si on a Honte de rompre. honte de rompre, De rompre, de se on retrouver va encore dire, seul. on va se retrouver Oui. seul. La peur de recommencer, comme Lydie l'a dit tout à l'heure. Maintenant, là, nous allons devoir aider une Binti. C'est une histoire vraie, rassurez-vous. Il y a une fille qui se retrouve dans une relation que nous qualifions aujourd'hui des toxiques. Elle a un copain. Son copain la trompe avec ses propres amis. Faites la fille. Elle a ses copines, non? Les messieurs n'y va pas loin. Lui, ses yeux tournent tout autour des amis de la fille. Vous voyez, c'est compliqué, non? Maintenant, les cousines de la fille lui disent, non, notre sœur, notre petite sœur, ce garçon-là n'est pas fait pour toi, il te trompe avec tes propres amis. Elle part dire à ces mêmes amis-là que mes cousines sont jalouses de moi, elles pensent que vous pouvez sortir avec mon chéri. Alors moi, je me pose la question, ça c'est de l'obsession ou encore c'est de l'amour? Ou d'une autre manière, l'amour, la relation toxique va de pair avec, entre guillemets, avec la possession. Exactement. Exactement, c'est-à-dire. Bon. C'est de l'amour, hein? C'est de l'amour. Oui. Donc tu es follement Amoureuse des personnes. Oui, de la Ce personne. n'est pas de Que tu en es l'amour. même. C'est de l'obsession. C'est de Que tu l'obsession. en es même obsédée. Oui. C'est de l'obsession, c'est pas de l'amour, ça. Donc, si je L'amour ne comprends fait bien. pas souffrir.
L'obsession découle d'une relation l'amour, toxique parce que tu l'amour peux pas être vrai, dans le une vrai amour relation, ne fait pas tu peux souffrir pas être dans une Marcia. vraie relation amoureuse et au finish tu devenais obsédé de la personne. Donc au début il y a eu d'abord cette Est-ce que maltraitance l'obsession là. même c'est bien? Qui a dit que c'est bien ici? C'est ce que je me demande même. C'est trop mal, non? Ouais. Comment être trop obsédé? mal. Il faut simplement On aimer dirait, la on a fait personne. des gris-gris pour toi. Oui. Donc tu es là, tu acceptes tout. L'homme là, c'est comme, on dirait c'est un Dieu, c'est la Bible. Premier chapitre, verset tel. Donc on ne change pas. Toi, tu es là. Parole d'évangile. Donc tu arrives même au niveau d'aller d'accuser tes amis. Oui. Non, tu n'es pas normal. Ça, Bon, c'est... moi je me dis, Oui. il y a d'autres filles qui les font exprès. Mhm. Franchement, on te dit, ton ami sort avec ton mec. Et toi, tu pars la nuit, tu appelles ton mec pour lui dire, on m'a dit que... Tu sors avec tel. Je dirais qu'elle n'a pas bien Oui. suivi la formation de l'espionnage comme nous. Ah! Donc, Angèle, qu'est-ce que tu veux nous dire donc, par là? oui. Donc, tu veux lui dire que tu es On a vraiment ça une en fille nous. honnête. Alors, tu on vas tu a peux ça en partager nous. avec les Binti. On a ça La en petite nous. stratégie, là, celle qui est toute fraîche dans ta Chérie. mémoire. Reste d'abord calme. Tranquillise-toi, Respire. ne t'agite pas. Tranquillise-toi. Hey. Apprends d'abord, tu commences par prendre soin de toi. Ok. Hein? Mhm. Et puis, tu commences maintenant à observer. Apprends à faire l'observation. Observation Certaines langage. choses, on n'a pas besoin de te Oui. dire. Quand on te dit, tu écoutes. Et puis, tu observes restes calmement. calme. Tu ne dis rien. Le silence, au fait, nous enseigne beaucoup. Quand tu es là, on vient te dire, non, il sort avec tel. Toi, reste d'abord posé. Ne demande même pas son téléphone. Yeah. Les preuves que tu dois avoir ne sont même pas dans son téléphone. Non, mais surtout actuellement, on connaît la technologie. Dossier sécurisé là, quand je vais mettre, tu vas voir. Tu vas pas voir. Donc, calme-toi d'abord. Et puis, tu commences à observer et tu poses des questions stratégiques. Genre, Surveille Le aussi son reste, c'est dans les comportement. coulisses. Il faut surveiller le comportement oui, oui. de ton Et puis les copain. hommes n'acceptent pas facilement. Qui t'a dit ça? Ouais, la première réaction, c'est tout Eux lié en n'acceptent bloc. pas. Mais c'est ça, les hommes toxiques. Eux n'acceptent Tout pas. ce Même qu'il s'il n'est dit, pas là. toxique. Attention, ne il va faut jamais il faut accepter. établir une différence entre un homme toxique et un homme jaloux. Toxique n'est pas égal à l'homme qui est jaloux, c'est ça, non? L'homme C'est très différent. toxique est jalousement, extrêmement jaloux. Ah, il a un niveau Donc, de c'est- jalousie là trop C'est élevé. pour te flatter, non? Mais il ne t'aime pas. Pour te dire combien il t'aime alors que Il c'est ne t'aime faux. pas. Il aime une autre personne. Il Et doit oui, te- les il doit autres te- en train de T'encourage même dire. pas dans le travail. J'étais en train de dire qu'il faut aussi surveiller son comportement. Il va Son propre quand on vient te comportement, bien dire le que- comportement de ton conjoint. de ton copain. Oui. Quand on vient te dire que non, ton copain est en train de sortir avec une autre, avec ta copine, Mhm. au fait, il faut déjà que tu saches qu'il n'est plus, qu'il n'est plus, que vous n'êtes plus à deux. Il y a Oui. une autre personne. Oui. 3 personnes déjà. Même si tu ne connais pas cette personne-là personnellement, mais tu dois le savoir parce qu'il va forcément changer de comportement. Ok. Il deviendra distant, il deviendra indifférent. Voilà. La séparation est douloureuse, hein. C'est ce que tu viens de dire. Il y a certaines filles qui ne veulent pas simplement quitter l'autre. Tu acceptes de vivre toutes ces souffrances-là Bon, au lieu de pleurer. C'est ça, non? tu sais, merveille. Oui. Si on ne te connaît pas chez moi, on ne te connaît pas chez moi, Oui. toi non plus, moi non plus, on ne me connaît pas chez, Chez toi. toi. J'ai pleuré pour... Oui, ça fait mal, mais on arrive toujours par oublier. Ça t'est L'oubli jamais existe. arrivé. Non, écoute. Ça t'est jamais arrivé. Non, c'est pas ce C'est que pourquoi tu tu dis crois. ça. Non, c'est parce que Raison pour ça laquelle je t'est te jamais dis pas, quand tu arrivé, aimes, Marcia. il ne faut pas aimer avec la Ça tête. t'est Tu jamais mets arrivé, des choses Marcia. dans Si ça t'arrive, tu sauras comprendre. Maman, le cœur c'est différent. Moi là, C'est ça, en fait, Ça t'est jamais arrivé. toi, Oui, tu ça as dépend la d'une grâce personne. d'avoir ça. C'est ça. c'est pas si c'est Comme- ce que Non. j'avais dit tout à l'heure. Angélie, Ça lui est jamais arrivé. vous êtes jamais Marcia. arrivé, aucun problème. non, Le truc, c'est écoutez, que même tu si ça as t'a dit, des- il y a peu de femmes, peu de filles qui arrivent à s'en rendre compte. Oui. Donc, toi, tu es parmi Ça l'exception. lui est jamais arrivé. Donc, elle va pas dire non, ça. c'est Ça vous t'est dites pas ça, arrivé. c'est Marcia vrai. peut achever Quand son on idée. aime, Oui. oui. Est-ce que tu peux aimer quelqu'un, tu l'aimes plus que Dieu? L'amour. Donc sans lui, toi là, tu ne vas pas Dieu vivre. Dieu akoti wana ndenge nini. Oh, Dieu Le qui est là, c'est quoi? Oui. Dieu aza wate. Ça mais yo si na tu mon pries pas- avec ton Non, le copain. problème qui est là, c'est Marcia. quoi? Ne prie pas.
Vous êtes terrible. Marcia, que ça t'arrive. Je vais prier pour que ça t'arrive. Comme ça, tu vas savoir comment ça laisse bouger. Attention, il faudrait aussi signaler que Marcia est déjà dans une relation pas sérieuse. Laissez Marcia parler. Marcia, à toi la parole. Le problème qui est là, c'est que oui, je t'aime de tout mon cœur. Mais si ça ne marche pas, il faut que je me casse là, je me tue, je me torture pour toi. Non. Michel Zekoufa souci à toi, mon. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. J'ai fait ma vie, tu fais aussi ta vie. Moi, je vais rester là en train de souffrir. Toi, tu pars aimer d'autres personnes. Je ne fais que penser à toi. La maladie. C'est ça, même être dans une relation toxique. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Moi, je demanderai à toutes les bines, si tu te retrouves dans une telle situation, il faut tenir fort. Ça arrive dans la vie, il y a tout. Il faut s'y attendre à tout. Ok. Il y a la déception, il y a la mort, il y a tout. Oui, l'amour fait mal. Mais je ne serai pas la première personne à être déçue, non? Oui. Tu me déçois. Oui. Moi, je me dis, les hommes, ils se croient vraiment quand ils te déçoivent là. Toi, tu es là, tu pleures. Tu te montres que sans lui, ta vie n'est rien. Moi, Marcia, je vais manger, je vais marcher. Si j'ai mangé une boule, je vais manger deux, bien que ça me fait mal. Mais je ne vais pas montrer aux gens qu'on m'a déçu par telle personne. Je vais même grossir. Oui, c'est ça. Avec les hommes, il faut être deux fois brutal. Oui, tu fais semblant, il te fait mal. Ne te fais pas vraiment... Oui, ça va me faire mal. C'est le cœur. Niro. Oui, Namini Kumuntu Bitanyuma. Mais c'est pour peu de temps. Oui. Là, ça m'aide à penser à autre chose. C'est une leçon pour moi, mais je ne peux pas m'affaiblir à cause de toi, non? Et Lydie n'est pas tout à fait d'accord avec toi. Lydie n'est pas d'accord avec moi. Lydie, s'il te plaît, Angèle, pardon. Moi, je ne refuse pas, ça fait mal. Je peux finir, Oui, s'il te plaît, j'ai une question à poser directement à Lydie. D'accord. À Lydie, qui me regarde avec des yeux, je ne sais pas, des colères, je ne sais pas. Ça fait mal, ça fait mal. Oui, Marcia. Mais je ne peux pas rester toute une journée m'enfermer dans une maison à cause de toi. Moi, ce qui ne me plaît pas, c'est le fait de rester pleurer. Tu restes pleurer dans ta maison, tu ne fais que penser à lui chaque jour. Mais lui, là, il ne pense même pas à toi. Mais il faut tenir bon. Il faut être forte. Ou si tu es une femme ou un homme, il faut être fort. Tu fais semblant. Ok, Lydie, tu as compris Il faut ce que aller Marcia de l'avant, veut non? dire. Oui, j'ai compris. Il faut se On ne battre. peut jamais revivre le passé. Oui, c'est ça aussi, pour moi son aussi, amour. c'est ce que moi aussi. Ou encore, il faut simplement rompre. Tu es dans une relation toxique. Les messieurs te trompent sur tous les plans. Tu préfères te battre pour lui ou encore, contrairement à Marcia, ou encore, tu peux te battre. Tu vas vouloir simplement rompre. Au moment où il ne t'aime pas. C'est ça le problème, non? Tu peux te battre au moment où il ne t'aime pas. Ça vaut pas la peine. S'il m'aime, oui, je peux me battre s'il m'aime. Pour lui. Mais s'il ne m'aime pas, même si je faisais je ne sais moi quoi, s'il ne m'aime pas, il ne m'aime pas, c'est tout. Et tu préfères la rupture? Oui. C'était quoi la question? Alors, ma question était de savoir, est-ce qu'il faut se battre pour une relation toxique ou encore il faut simplement prendre ses clics et claques et s'en aller? Renouveler d'autres relations. Prendre ses clics et ses claques, s'en aller. Ou encore se battre pour que la relation tienne, bien qu'elle soit toxique. Fuir. Au fait, ce que j'aimerais conseiller aux binti qui nous suivent, quand tu remarques que tu es dans une relation toxique, quand ton cœur pleure, fuis. Fuis. Ne te torture pas pour rien. Mais je ne vais pas aussi condamner ceux-là qui, comme moi, quand j'étais dans ces cas-là, je pleurais, je m'enfermais. Et tu cherchais à tout prix à rendre cette relation qu'elle soit bonne et ce comme qui m'a toutes les aidé, autres. Ce qui m'a aidé, c'était le fait d'écrire. J'écrivais. Maman poète. Il fallait que tu viennes avec ton journal sur ces plateaux. Tu écrivais quoi? Tu écrivais quoi? J'écrivais tout. Les blessures? Oui. Oh là là. Est-ce qu'il t'arrive de le le parcourir? Ça peut arriver, c'est normal. Bon, j'écris, même dans ce téléphone, j'écris. Bon, certes. Donc, j'écrivais et j'en parlais à mes amis. C'est ce qui était bien pour moi. J'en parlais. Et j'écoutais les conseils de mes amis. Et même puis si après, au départ... ça va t'aider à grandir. Ça m'a beaucoup aidé. Tu vois maintenant. Ça m'a beaucoup aidé. Même si au départ, je ne recevais pas les conseils, mais quand même, j'écoutais les conseils. Ça m'a pris du temps pour sortir de cette relation, pour passer à autre chose. Mais quand même, Dieu est grand. Voilà. On est là aujourd'hui. Je continue de grossir. En forme. Oui, je disais. Très, 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 très en forme. Angèle Moudobé, il faut vraiment faire de son mieux pour que cette relation
toxique la tienne ou qu'elle se transforme en bonne relation où il faut s'enfuir? Déjà là, moi je dirais qu'il y a, en tout cas, fuir ou rester, il y a deux cas. Déjà pour fuir, il faut arrêter de jouer à la victime. Genre, tu t'es morfond sur toi-même. Oh, c'est moi, Seigneur. C'est moi. Non. Il faut prendre le courage, comme elle venait de dire tout à l'heure. Oui. Prendre beaucoup de courage. Premièrement, couper la relation. Tu t'es dit là, si je me réveille demain, Kassangiri, gloire à Dieu, mais je coupe la relation. Tu fuis. Pour son bien-être. Oui, pour son bien-être. Tu t'en vas, pardon. Tu t'en vas, tu rentres chez vous, tu te déconnectes de cette personne-là. Et comme je disais tout à l'heure, il y a deux cas. Il y a de ces personnes, je pense qu'on n'en a pas parlé, il y a de ces hommes, ce n'est pas qu'ils sont toxiques, mais ils ont vécu avec ce genre d'hommes et ils pensent que c'est ça la façon d'aimer. Voilà. C'est ça sa façon d'aimer. Oui, alors influence négative. Oui, ce genre d'hommes aussi, ça se détecte dans quel sens? Oui. Tu vas voir qu'ils posent des actes. À un moment, il vient, il te dit, mais Il retourne à la raison. franchement, oui, je ne voulais pas, mais comment? Bon, ce genre d'homme, si tu es forte, tu sens que tu peux l'aider. Vous pouvez ensemble aller voir quelqu'un et tu sauras même qu'il est ouvert, il fournit des efforts. Il dit, non, voilà, monsieur, moi, j'ai fait ça à ma femme, j'ai fait ça, j'ai fait ça à ma copine, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oui. Et par moments, ces gens d'hommes, ce n'est pas qu'ils sont vraiment toxiques, mais le fait de vivre avec les hommes qui sont toxiques, pour la personne, c'est ça même l'amour, c'est ça sa façon d'aimer. Comme je disais tout à l'heure en discutant, il y a aussi de ces femmes qui aiment ça. Hein, il lui dit, quand on discute comme ça, quand c'est moi, mon mari me gifle un peu, maman, ça augmente encore l'amour. Bon, là, non mais sérieusement, Oui. voilà. J'ai eu un témoignage comme ça. Une dame, je m'excuse, elle était mariée. Et elle raconta à son ami que non, voilà, il me donne un peu de j'aime. Ça, c'est sa façon d'être. Il me fait un cadeau. Je me dis, elle est normale. Non, mais on a chacun sa façon d'aimer. Mais lorsque ça commence à te détruire mentalement, psychologiquement, tu ne vois plus les gens. Maman, oui. Vous savez, vous parlez de fuir. Tantôt, tu venais de poser l'action à maman, c'est parce que tu n'as jamais vécu ça. J'ai déjà fait un constat. Les filles qui sont victimes des relations toxiques, elles ne s'en rendent pas compte aussi facilement. Et c'est très difficile pour elles de s'en débarrasser. Dis-nous d'abord, Lydie, un petit secret, c'est entre nous, non? Ouais. Qu'est-ce qui t'est retenu dans cette relation-là, bien que tes amis te le disaient? Lydie, ça va pas, Lydie. Il était un millionnaire. Quelqu'un millionnaire. Oui, j'aimais la personne. Supporter. J'aimais vraiment la personne. En fait. Arrête d'être matérialiste. Je ne suis pas matérialiste. Alors? Mais ce qui est vrai. L'argent, c'est un mal nécessaire. Oui, Ah, c'est ça. Lydie, tu as la Donc, parole. de parler. J'aimais la personne, j'aimais sincèrement. Ok. J'aimais vraiment sincèrement. conscience. Voilà, j'avais jamais aimé comme ça. Et je sentais que la personne aussi m'aimait. Alors que c'était l'amour sous une autre forme. c'est ça, c'était de moi. Ces hommes-là savent vous rendre. J'étais follement, bêtement, extrêmement amoureuse. La tête. Tu avais mis la tête. J'avais jamais aimé comme ça. J'avais mis les organes. Oui, la tête, tout dedans. Tout cet amour-là pour une personne qui n'en valait pas la peine. Voilà. Tu as gaspillé ton amour. Tu vois, c'est ce qui fait le plus mal quand tu t'en rends. Quand tu Surtout gaspilles si l'amour. c'est toi qui aimes la personne. Oui. Voilà. Lui, là, il ne t'aime pas. La douleur de ça. S'il vous plaît, ne pleurez pas sur ces plateaux. Je vais devoir conclure parce que je vois que Angèle risque de pleurer sur ces plateaux. Alors, tout est bien qui finit bien, très chers téléspectateurs, mais bon, c'est pas vraiment la fin. Nous allons prendre les derniers mots de toutes les bintis sur ces plateaux, à condition que vous ne pleurez pas. Lydie Loubani, ton dernier mot. Pourquoi tu commences par moi? On commence par Parce toi. que je te trouve vraiment... Ah, tu es émue. J'allais dire un truc, bon, je m'abstiens. Ton dernier mot. Le mot est très loin, le mot de Lydiana, parce qu'elle était sur le point de pleurer, elle qui a vécu. Bon, je ne veux pas Je ne vais pas pleurer. Je suis déjà passée. Elle-même Ok, Angèle Moutobé. Franchement, je soupire d'abord. Ok. Mesdemoiselles, mes sœurs, Oui.
comme on venait de le dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de quitter parce que ces gens d'hommes, ils savent vraiment vous manier les cerveaux. Ils savent vraiment, en fait, s'introduire dans votre tête, si je peux le dire ainsi. Et c'est très, très difficile, mais quand vous remarquez qu'une personne, 2 personnes viennent vous faire la même remarque, c'est que quelque part, il faut, d'une manière ou d'une autre, la conscience, on ne peut pas la manipuler. La conscience, elle est là, en fait. Elle peut peut-être vous pousser à raisonner un peu plus. Donc, il suffit juste de prendre son courage à 2 mains, d'assumer son échec et de s'en aller. Ça vaut mieux. Très profond, très profond. Marcia, on t'écoute. Bon, c'est un problème. Hein. Je demanderai à toutes les binti qui nous suivent si vous vous retrouvez dans une relation toxique, un homme qui ne vous respecte pas, qui ne vous aime pas, qui vous trompe, ne vous torturez pas. Dieu vous a déjà donné le libre arbitre. Laissez-le tranquille. Si vous l'aimez, vous pouvez essayer de l'échanger, mais si vous voyez que ça ne va pas marcher, au lieu de se torturer, de marcher, d'aller voir les amis, raconter à tout moment, mon mari fait ça, mon copain fait ceci, il me trompe, il fait ça. Le mieux à faire, c'est de les laisser tranquilles. La vie ne s'arrête pas là, ni la fin, ni le commencement. Il n'y a personne qui a le souffle de vie de son ami à part Dieu. Allez de l'avant, continuez. Ne pleurez même pas s'il vous déçoit. Tenez bon, il faut être forte si tu es une femme ou fort si tu es un homme. La vie ne s'arrête pas là, il n'y a que Dieu seul qui a notre souffle de vie. Allez de l'avant, ne vous laissez pas vraiment tuer là toute la nuit en train de pleurer à cause d'un homme. Lui là, il est à l'aise. À l'aise. Il pense à d'autres personnes. Là, tu souffres. Non, il faut tenir bon. Sois à l'aise, tranquille, posé, va de l'avant. Ne pleure même pas. Si tu mangeais une boule, mange 2. Si c'était 2, mange 3. Fais-toi belle. Dis-lui que, après toi, avant toi, il y en avait. Après toi, il y en aura. Ce n'est pas la fin du monde. D'autres personnes, d'autres femmes se sous-estiment. Elles pensent que sans tel homme, je ne vais pas vivre. Tu vas vivre, maman. Ça, ce sont des mauvaises idées. Aller de l'avant. Moi, ma maman me dit toujours que je fais souci à tout en monde. Pour faire souci à tout en maman, un homme te trompe. Oui, ça peut arriver, c'est la vie, mais ce n'est pas la fin du monde, c'est la vie. Moi, j'irai de l'avant et c'est fini, on s'arrête là. C'est tout ce que je peux dire. Les binti, vous avez entendu, ce n'est pas la fin du monde. Il faut aimer la personne qui vous aime comme vous les méritez. Lydie Loubangi. Alors, très cher binti, quand une relation vous frustre, quand vous manquez d'estime de soi, quand une relation vous attriste, fuyez. Détectez vite que c'est une relation qui est toxique et vous n'êtes pas la bienvenue là-bas. Merci. Très intéressant, très chers téléspectateurs. Vous l'aviez compris, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission « L'amour toxique ». Il faudrait comprendre que ce qui est important, c'est de tomber amoureuse de la personne qu'il faut. Très cher Binti, ne tombez pas amoureuse de la personne dans l'espoir de la changer. Tu tombes amoureuse d'un ivrogne dans l'espoir de l'échanger un jour. D'un infidèle, d'un menteur, sache que l'infidèle reste infidèle. Il te faudra beaucoup d'efforts pour l'échanger. Et dans l'entretemps, c'est une relation toxique que tu vas vivre. Et donc, aime la personne qu'il te faut. Carrément. C'est un menteur, sache qu'il est menteur, il le sera et malgré tes forces. Et donc, il faut aimer la personne qui est bonne directement pour vivre l'amour, pour s'épanouir. L'amour est doux, comme on l'a toujours dit. Alors, ça aura été également mon dernier mot. Nous vous disons merci, grand merci de l'attention accordée à cette grande émission qu'on appelle la préférée de toutes les binti, de toutes les jeunes filles. Bye, bye et à la prochaine. Bye. Bye. À la prochaine.